belle idée de parler d'économie souhaitable pour les 20 ans de Valpré. Il me semble important de prendre quelques instants pour se poser la question de ce que sous-tend cette idée d'économie souhaitable et en premier lieu, à qui s'adresse-t-on? La première idée majeure, c'est d'admettre que la responsabilité de l'entreprise autour de cette économie souhaitable s'adresse à de multiples parties prenantes et plus uniquement à l'actionnaire dans une vision plus capitaliste ou libérale que l'on a pu connaître. Ces différentes parties prenantes, c'est bien entendu l'actionnaire et il est à sa place, il prend son risque, il investit aux côtés de l'entreprise et mérite d'être traité comme tel. Mais c'est aussi d'autres parties prenantes, en premier lieu les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, mais aussi les collectivités et les régulateurs et plus globalement les fonctions d'État qui accompagnent l'entreprise dans son développement. C'est important de considérer l'ensemble de ces parties prenantes et l'économie souhaitable, c'est déjà ça. Ouvrir l'idée que l'entreprise a une responsabilité vis-à-vis de la société et des différents ingrédients et éléments de cette société. D'ailleurs, à noter, quand on regarde les études récentes, que les rapports de pouvoir, on aura l'occasion d'y revenir, changent un petit peu aujourd'hui. Et on voit par exemple le salarié reprendre une place clé et souhaiter reprendre une place clé dans son rôle dans l'entreprise en tant qu'acteur, en tant que partie prenante de cette entreprise. Je le dis pour des dirigeants du CAC 40 comme pour des dirigeants de PME, de TI. Je suis administrateur de la communauté des entreprises à mission et on voit bien que les questions qu'on adresse ici, elles sont aussi importantes pour les uns et les autres. Forcé de reconnaître que pour des patrons de PME ou de TI, de temps en temps, ils se sentent un peu plus seuls dans l'exercice. Le rôle principal du dirigeant est dans la capacité à œuvrer au comment, à la transition. Comment fait-on pour agir en responsabilité dans cette capacité à projeter son entreprise dans une économie souhaitable? Et ce comment, je pourrais faire de la théorie, je vais juste vous illustrer quelque chose que je trouve emblématique, c'est l'attitude de Jean-Dominique Sénard dans l'explication du plan de transformation de Renault. Le plan de transformation de Renault, c'est à la fois la transition de Renault vers le véhicule électrique, avec l'ensemble de ses conséquences et des investissements majeurs technologiques à réaliser, à commencer par le monde des batteries, et dans le même temps, dans le même plan stratégique, dans la même phrase, la volonté que cette bascule vers l'électrique se fasse dans des conditions sociales modernes et robustes, résilientes. Dans la même phrase, c'est de dire non seulement on va basculer vers l'électrique, mais même si l'électrique requiert moins de main-d'œuvre dans le cycle de vie de la voiture, on sera net et positif en emploi. Mais net en positif et en emploi, ça veut dire des emplois qui disparaissent, ça veut dire des emplois qui se recréent. Et on retrouve dans ce plan-là un élément majeur de l'économie souhaitable, qui est la formation, qui est la capacité à amener des gens à basculer des emplois dont on a besoin aujourd'hui vers les emplois dont on aura besoin demain, et de le regarder en responsabilité, c'est-à-dire à la fois en allant vers le véhicule électrique pour soutenir un projet et un commun environnemental, tout en préservant une économie souhaitable du point de vue social, c'est-à-dire en veillant que Renault continue à être l'employeur apprécié et important qu'il est aujourd'hui, en particulier sur le territoire français.